Il était le patron millionnaire, impitoyable et inaccessible, dont le cœur semblait aussi glacé que ses décisions. Mais tout change le jour où il croise le regard de sa stagiaire, une jeune femme simple et pleine de douceur, qui va faire fondre le mur de froideur qu'il s'était construit autour de lui. Un amour inattendu, qui bouleversera tout ce qu'il croyait savoir sur la réussite et la vie. Maxime Durand n'était pas simplement un PDG. Il était une icône dans le monde des affaires. À la tête d'une entreprise internationale spécialisée dans les technologies de pointe, il avait bâti son empire à partir de rien, avec une discipline implacable et une capacité à prendre des décisions qui lui avaient permis d'accumuler une immense fortune. Dans son immense bureau vitré, situé au sommet d'un gratte-ciel de la ville, il se sentait maître de l'univers. Chaque jour, il recevait des centaines de courriels, des appels incessants, et des rencontres avec des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients. Il n'y avait jamais de temps pour lui-même. Le soir, il dînait souvent seul dans son restaurant préféré, une table isolée, loin de l'agitation. Son cœur, froid et fermé, était uniquement occupé par la gestion de son entreprise. Maxime avait eu quelques relations dans sa jeunesse, mais aucune ne l'avait marqué. Pour lui, l'amour semblait être une distraction, une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Son existence était parfaitement ordonnée, mais il se sentait étrangement vide, comme si quelque chose lui manquait sans qu'il sache quoi. Lila Dupont n'était pas comme les autres stagiaires qui avaient fréquenté l'entreprise de Maxime. Lorsqu'elle arriva, un lundi matin ensoleillé, personne ne s'attendait à ce qu'elle se distingue parmi les autres jeunes diplômés. Elle n'avait ni l'ambition effervescente, ni les airs de professionnelle aguerrie de certains de ses collègues. Son apparence simple, avec ses cheveux bruns attachés en chignon et ses lunettes fines, contrastait avec le monde élégant et froid qui l'entourait. Elle portait une robe modeste de couleur bleu marine, un choix qui paraissait presque trop simple pour les standards de l'entreprise, mais qui pourtant lui allait à ravir. Lila n'était pas là pour impressionner. Elle était là pour apprendre et donner le meilleur d'elle-même, sans chercher à se faire remarquer. Lorsqu'elle se présenta au service marketing, son supérieur lui assigna immédiatement une série de tâches administratives basiques, classer des documents, organiser des réunions et répondre à des emails. Ce n'était pas ce qu'elle attendait en venant ici, mais elle savait que chaque étape était importante pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Dès son premier jour, elle s'installa à son bureau, dans un coin de l'open space, loin des regards, et se mit à travailler avec une concentration totale. Elle s'acquittait de ses tâches avec sérieux, mais plus que tout, elle observait tout autour d'elle avec une curiosité sans fin. Maxime n'avait pas vu arriver Lila ce jour-là. Elle n'avait pas encore franchi le seuil de son bureau, et de toute façon, il ne prêtait pas attention aux stagiaires. Il avait l'habitude de ces jeunes gens pleins d'ambition, avides d'apprendre, mais qui disparaissaient vite dans le flot quotidien du travail. Lila, cependant, était différente. Elle n'était pas là pour impressionner, ni pour se donner une image de la stagiaire parfaite. Elle était là pour comprendre, pour s'impliquer réellement. Un matin, alors que Maxime était en réunion avec son équipe de direction, il entendit un bruit léger à la porte de son bureau. Une jeune femme entra timidement, une pile de dossiers à la main. « Bonjour, monsieur Durand. J'ai réorganisé les documents pour la présentation de vendredi comme vous l'aviez demandé, » dit-elle calmement, mais avec une voix assurée, loin de l'hésitation qu'on pourrait attendre d'une stagiaire. Elle déposa les dossiers sur son bureau avant de s'éclipser rapidement, sans attendre de retour ou de compliment. Maxime la regarda, intrigué, comme si quelque chose dans son calme et sa simplicité le frappait. La plupart des stagiaires auraient cherché à se faire remarquer, auraient se demandé s'ils avaient bien fait, ou seraient restés dans l'espoir de capter son attention. Mais pas Lila. Elle agissait avec une discrétion totale, comme si son travail était le seul moyen de se faire entendre. Les jours suivants, Lila se distinguait de plus en plus. Lors des réunions, elle n'était jamais en avant, mais elle intervenait toujours au moment juste. Parfois, ses observations étaient étonnamment perspicaces pour une stagiaire si jeune. Maxime la remarqua à chaque fois. Lors d'une réunion sur un projet d'extension à l'international, alors que tout le monde se battait pour avoir la parole, Lila prit soudainement la parole, calme mais ferme. « Je pense que nous avons omis une partie essentielle dans notre stratégie, la diversité culturelle. Il serait plus pertinent d'adapter nos produits à chaque marché local, plutôt que de chercher à imposer une solution unique. » Les yeux de Maxime se braquèrent sur elle. C'était une idée simple, mais brillante. Quelqu'un d'autre aurait peut-être vu la suggestion comme évidente, mais l'initiative de Lila, sa capacité à prendre un recul nécessaire sur la situation,
fit écho à une vérité qu'il n'avait pas envisagée. Personne dans la salle ne réagit immédiatement, mais Maxime sentit une pointe de respect monter en lui. Un sentiment qu'il n'éprouvait pas souvent dans ces discussions si souvent monotones. Au fil des semaines, il devint évident que Lila avait plus à offrir que les autres stagiaires. Elle ne se contentait pas de faire son travail. Elle apportait des idées nouvelles et un souffle de fraîcheur à un environnement trop souvent rigide. Ses collègues, eux, commençaient à la voir autrement. Ils l'admiraient pour sa capacité à réfléchir profondément sur des sujets complexes tout en restant humble et discrète. Elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Mais son efficacité et sa capacité à comprendre les subtilités de chaque situation ne passaient pas inaperçues. Maxime, quant à lui, commença à observer ses progrès avec étonnement. Il n'avait pas l'habitude de voir des jeunes aussi engagés dans leur travail, sans chercher à se mettre en avant. Il remarqua qu'elle ne cherchait pas son approbation, ni celle de qui que ce soit d'autre. Elle était là pour apporter une réelle valeur ajoutée, sans se préoccuper de son image. C'était une qualité rare dans le monde du travail, et plus il la voyait, plus il en était impressionné. Un après-midi, Maxime la croisa dans un couloir alors qu'elle était en train de discuter avec un collègue. Ils riaient tous les deux, et l'expression de Lila était pleine de lumière. Cela surprit Maxime. Dans ce monde où les visages étaient souvent fermés et les échanges limités au strict nécessaire, Lila apportait quelque chose de différent. Une humanité rare. C'était peut-être ce qui le touchait sans qu'il s'en rende compte, un contraste frappant avec le monde dans lequel il évoluait, souvent impersonnel et froid. À cet instant, Maxime se rendit compte qu'il n'avait jamais réellement pris le temps de connaître qui était cette jeune stagiaire, mais qu'il avait l'impression qu'elle commençait à avoir un impact plus grand sur lui qu'il ne l'avait jamais imaginé. Au bout de quelques semaines, Maxime commença à observer Lila de plus près. Ce n'était pas simplement son efficacité qui l'impressionnait, mais la façon dont elle apportait une touche d'humanité dans un environnement souvent trop froid. Lila savait écouter les gens, elle comprenait leurs besoins, et, plus encore, elle se souciait de leurs émotions. Un après-midi, alors qu'un client important était particulièrement agité à cause de retard dans un projet, Lila prit les choses en main. Elle lui proposa un café, le calma avec des mots simples et sincères, et résolut le problème d'une manière tellement naturelle que même Maxime en resta bouche bée. Un autre jour, alors qu'il observait Lila travailler avec un groupe de jeunes stagiaires, il la vit prendre le temps de les encourager, de les soutenir, d'être leur guide tout en restant humble et accessible. Maxime, qui n'avait jamais cru que l'empathie pouvait avoir sa place dans le monde des affaires, se rendit compte que Lila semblait allier intelligence émotionnelle et professionnelle de manière presque parfaite. Ses talents dépassèrent de loin ceux de ses collègues plus expérimentés. C'était un simple détail, mais pour Maxime, cela représentait une prise de conscience. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Un vendredi soir, après une journée de travail particulièrement longue et épuisante, Maxime était assis à son bureau, le regard perdu dans les chiffres sur son écran d'ordinateur. Il avait cette sensation familière de surcharge de travail. Des dossiers à approuver, des appels à passer, des stratégies à finaliser. Même à une heure aussi tardive, les lumières du gratte-ciel où il travaillait étaient encore allumées, et son équipe continuait à œuvrer, bien que la plupart des employés eussent déjà quitté les lieux. Maxime n'avait jamais été du genre à se soucier des heures. Son seul but était d'atteindre ses objectifs, de faire avancer l'entreprise, et de maintenir sa réputation en tant que PDG sans faille. Cependant, ce soir-là, une sensation étrange le submergeait. Peut-être était-ce la fatigue accumulée, ou peut-être un sentiment de vide qu'il ne pouvait ignorer. Maxime se leva de son bureau, se dirigea vers la fenêtre, et regarda la ville s'étendre sous lui. Les lumières de la ville brillaient, mais il ne ressentait plus cette satisfaction qu'il avait autrefois en observant son empire. Tout lui paraissait lointain, presque dénué de sens. Il se demandait pour la première fois si l'argent et le pouvoir étaient suffisants pour combler ce qui lui manquait. C'est à ce moment-là que la porte de son bureau s'ouvrit doucement. Maxime se retourna, surpris, et aperçut Lila qui se tenait là, un léger sourire aux lèvres, une tasse de café à la main. Elle entra sans attendre d'invitation, comme si cela faisait partie de son quotidien. Maxime fronça les sourcils, ne s'attendant pas à la voir à cette heure-là. « Lila, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Il est presque 9 heures du soir, dit-il, bien qu'il ne fût pas vraiment irrité.
Il était juste surpris de la trouver encore dans les parages. « Je n'arrivais pas à me concentrer à la maison, » répondit-elle d'une voix calme, presque détendue. « Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de ce café, vu l'heure. » Elle s'approcha, posa la tasse sur le coin de son bureau et se recula légèrement, respectant l'espace personnel de son patron. « Tu ne devrais pas travailler si tard, c'est épuisant, » ajouta-t-elle, un brin d'inquiétude dans la voix, comme si elle avait véritablement pris en compte l'épuisement visible de Maxime. Maxime la regarda, un peu déstabilisé. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'inquiète pour lui de cette manière. La plupart des gens qui l'entouraient étaient là par intérêt, par nécessité professionnelle. Mais Lila, elle, semblait le voir autrement. Elle ne cherchait pas à lui plaire, ni à lui poser des questions gênantes. Elle lui apportait simplement un café, comme un petit geste, un peu comme on s'occuperait d'un ami ou d'un proche. « Merci », répondit-il simplement, prenant la tasse avec une main un peu hésitante. Lila s'assit sur une chaise près de la fenêtre, un peu en retrait. Maxime la regarda, toujours surpris par son calme et sa simplicité. Pendant un moment, il ne dit rien. Le silence entre eux était apaisant, presque réconfortant. « Tu sais », commença Maxime en posant son regard sur le ciel nocturne. « J'ai l'impression de courir après quelque chose que je ne trouve jamais. À force de m'investir dans mon travail, j'ai oublié ce que c'était de vraiment vivre. » Il se mordilla légèrement la lèvre, se sentant vulnérable pour la première fois en bien longtemps. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », ajouta-t-il en haussant les épaules, comme pour se défendre de cette faiblesse qu'il venait de laisser transparaître. Lila le regarda en silence, et ce regard, sans jugement, le toucha profondément. Elle savait qu'il n'était pas du genre à se laisser aller à des révélations personnelles. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un petit moment pour respirer, dit-elle enfin, d'une voix douce mais ferme. Je sais que tu as beaucoup de responsabilités, Maxime. Mais il y a des choses qui ne se mesurent pas en chiffres ou en décisions. Parfois, il faut juste accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Maxime la fixa, étonné par la sagesse de ses paroles. Comment une jeune stagiaire pouvait-elle comprendre cela avec une telle clarté? C'était presque déroutant. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment que cette conversation allait changer quelque chose en lui. Que quelque chose s'était enfin déclenché. Il se tourna vers elle, son regard plus doux cette fois-ci. « Tu sais, Lila, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de discussion. Je suis plutôt du genre à garder tout ça pour moi. » Lila sourit, mais c'était un sourire sincère, sans prétention. « On n'a pas besoin de tout garder pour soi, » dit-elle en haussant les épaules. « Je crois qu'on peut tous avoir un peu de soutien, même dans un endroit aussi impersonnel que celui-ci. » Un silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il n'était pas lourd. Au contraire, il était presque réconfortant, comme si les deux âmes, si différentes, s'étaient connectées dans un moment de vérité et de simplicité. Maxime prit une longue gorgée de son café, le goût amer lui paraissant réconfortant, tandis qu'il regardait Lila, qui semblait si détendue, si sûre d'elle dans cette situation qui n'était pourtant pas des plus courantes. « Je pense que tu as raison », répondit-il lentement. « Je suis un peu trop dans ma tête ces derniers temps. Il faut que je trouve un moyen d'équilibrer tout ça. » Il la regarda un instant, puis ajouta avec un sourire plus franc. « Merci Lila. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content que tu sois là ce soir. » Lila hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Parfois, un simple geste peut faire une grande différence, Maxime. » Elle se leva lentement, prête à repartir. « Je vais vous laisser travailler. Bonne soirée, et prenez soin de vous. » Alors qu'elle s'éloignait, Maxime la regarda partir, une sensation étrange de calme l'envahissant. Ce simple moment, cette rencontre inattendue, semblait avoir ouvert une porte qu'il ne savait même pas qu'il avait fermée en lui. Peut-être que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans le pouvoir et l'argent, mais dans les petites attentions, dans les gestes simples qui vous rappellent que la vie peut être vécue autrement. Pour la première fois depuis longtemps, Maxime se sentit prêt à affronter quelque chose de plus grand que les défis professionnels, la possibilité de se reconnecter avec ce qu'il avait longtemps négligé, ce qu'il avait oublié d'appeler la vie. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Maxime remarqua qu'il attendait de plus en plus les moments où il croiserait Lila. Ses journées étaient plus légères,
ses pensées souvent tournées vers elle. Lila avait cette capacité à rendre le quotidien plus agréable, à voir le monde sous un angle que Maxime avait oublié. Elle n'avait pas de grandes ambitions de pouvoir ou de richesse, mais elle avait une sagesse profonde et une façon de vivre pleinement chaque instant. Un soir, alors qu'ils travaillaient sur une présentation ensemble, Maxime la regarda avec un regard différent. « Lila, je crois que tu es l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Tu vois les choses différemment. Tu as une perspective que je n'avais jamais envisagée avant. » Lila rougit légèrement, touchée mais surprise. Elle n'avait jamais imaginé que ses actions aient un tel impact sur lui. Pourtant, elle ressentait aussi quelque chose qu'elle n'aurait pas cru possible dans une telle situation. Un lien spécial, une connexion qui allait au-delà du simple professionnalisme. Un vendredi soir, après une journée particulièrement chargée, Maxime invita Lila à dîner. Il choisit un restaurant discret, loin des regards, où ils pouvaient être eux-mêmes. Assis face à face, une ambiance légère flottait dans l'air. Maxime sentit un nœud dans son estomac. Il n'avait jamais été aussi nerveux. Après quelques instants de silence, il prit une grande inspiration et lança, d'une voix presque tremblante, « Lila, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Je n'ai jamais cru à l'amour. Mais toi, tu as fait en sorte que je le ressente. » Lila, qui n'était pas loin de larmes, le regarda avec une tendresse profonde. « Maxime, je crois que je ressens la même chose. Ce n'était pas ce que je cherchais non plus, mais c'est là. L'amour ne se planifie pas. Il arrive, et il nous transforme. » Maxime sentit un immense soulagement l'envahir. Il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans le savoir. À partir de ce moment, Maxime et Lila commencèrent à construire une nouvelle vie ensemble. Une vie où l'amour et la simplicité avaient une place centrale. Maxime, qui avait toujours mis le travail avant tout, apprit à apprécier les moments simples avec Lila. Une promenade sous la pluie, une soirée à cuisiner ensemble, des discussions profondes et sincères. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Maxime comprit que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les biens matériels, mais dans les moments partagés avec la personne qui vous comprend et vous soutient. Lila, quant à elle, se rendit compte qu'il était possible d'être heureuse sans avoir à sacrifier son âme pour le succès. Ils étaient deux personnes différentes, mais ensemble, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, l'amour véritable.